Bonjour à toutes et à tous, nouvelle semaine, nouveau journal du e-commerce avec notre même mission, décrypter, commenter et analyser les actualités e-commerce. Et comme chaque semaine, je suis en compagnie de Nicolas. Comment ça va, Nico? Ça va super, écoute, voilà, on a toujours beaucoup de sujets, pas mal de solutions, de technologies qui évoluent par rapport, aux nouveaux enjeux du e-commerce, du commerce agentique comme on l'appelle avec les agents IA. Et donc, aujourd'hui, on a une très belle actualité, avec Adobe, qui nous révèle un petit peu sa vision, ses nouveautés. Donc, voilà, on va découvrir tout ça, ensemble aujourd'hui. Yes, tout à fait. On va parler de ce superbe sujet, ce large sujet. On va essayer de vous apporter quelques éléments intéressants. Merci de votre présence de plus en plus nombreuse sur notre chaîne YouTube. En vidéo, on est aussi en audio si vous préférez l'audio sur toutes les plateformes de podcast. Et vous pouvez suivre notre édito newsletter qui sort toutes les semaines, c'est le jeudi, pour justement ne rien manquer de toutes les actualités de l'écosystème. Donc la semaine dernière, Nico, on avait fait un focus sur Joybuy, le nouveau modèle JD.com qui bouscule à la fois Amazon et Temu aujourd'hui. Et comme tu le disais, je te propose de parler d'Adobe pour nous concentrer un petit peu sur les bases de leur nouvelle stratégie commerce pour les années à venir. Et justement, ils ont profité de leur summit 2026 pour poser les bases de leur stratégie sur les années qui viennent et notamment pour préparer les marques au commerce agentique que tu évoquais il y a quelques instants. Voilà, c'est une accélération nette, justement, autour de l'intelligence artificielle et de ce commerce agentique. Concrètement, Adobe Commerce évolue pour répondre à un changement déjà visible. Et on en a déjà parlé d'ailleurs plusieurs fois, puisque les consommateurs découvrent de plus en plus de produits via les assistants IA comme ChatGPT, Gemini. Et puis demain, ces mêmes interfaces pourraient aller jusqu'à l'achat. Bref, et pour info, avant de passer à la première question, au premier trimestre 2026, donc c'est tout récent, c'est une hausse de quasiment 400 par rapport à l'an passé, justement sur les découvertes produits, via les assistants et IA. Donc voilà, c'est une énorme évolution. Et justement, Nicolas, c'est quoi un petit peu, pour lancer, ce sujet, on parlait du Summit 2026, c'est quoi les grandes annonces qui ont été faites, du côté, d'Adobe Commerce sur, ce Summit 2026? Alors, si je résume bien, il y avait 6 annonces, dédiées au, Adobe, Commerce Summit. Donc vraiment, intéressant de voir la vision de la solution. On sait que ça a beaucoup évolué, sur les dernières années et donc comme tu l'évoquais avec, ChatGPT, et les agents IA qui se déploient, de plus en plus et les consommateurs qui l'utilisent, on retrouve, beaucoup de produits, Ouais, sur ces interfaces. Donc c'est un vrai enjeu de se positionner, pour les plateformes, technologiques, les plateformes e-commerce. Et donc sur, les 6 sujets, les 6 annonces évoquées, lors du, Summit, 2026, on va retrouver, l'optimisation des catalogues pour les LLM, OK, ouais, que ça soit, important. sur, l'enrichissement, pardon, des données produits et la génération de flux structurés pour améliorer la visibilité dans ChatGPT, Gemini ou encore les autres moteurs, IA. OK, Donc ça, c'est la première. La seconde, c'est, le support des protocoles, agentiques, OK, UCP et ACP. Les agents IA, peuvent accéder aux données produits, vérifier les stocks, mmh, comparer, les prix et aller jusqu'à la transaction directement, dans l'interface conversationnelle. OK, La troisième, c'est l'intégration avec PayPal, Stripe et Adyen. Adobe, prépare des expériences de paiement intégrées dans les IA, permettant, un achat sans passer par le site, e-commerce. La quatrième, c'est, l'aspect commerce MCP Server, une couche technique qui donne accès en temps réel au catalogue, aux prix, au stock et aux commandes pour créer ses propres agents IA ou assistants shopping. Donc ça, assez intéressant pour donner, cette flexibilité, aux marchands, aux retailers. On va retrouver le brand concierge, donc un assistant conversationnel intégré, au site e-commerce, capable de guider l'utilisateur de la recherche à l'achat avec des données en temps réel. OK. Le commerce développeur agent, des outils IA pour accélérer les développements, migrer les architectures existantes et réduire le time to market. Et OK. enfin, la dernière, c'est, renforcement du B2B, nouvelles fonctionnalités pour générer des parcours complexes de vie, compte entreprise ou workflow, d'achat. Donc, pas mal d'annonces Ouais, beaucoup qui de choses. permet, d'étoffer l'infrastructure et de la rendre, adaptative vis-à-vis, des agents IA.
Justement, tout à l'heure, on parlait, déjà un petit peu de l'évolution de la découverte produit, Google versus, bah, voilà, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu peux, nous dire à ce sujet-là et revenir sur ce qui s'est dit justement lors du summit? Oui, le premier signal déjà, c'est mesurable, hein. Adobe Digital Insight, communique ce chiffre-là, plus 269 sur 1 an, avec, bah, la découverte des produits. Donc, voilà, le trafic sur les produits, a augmenté, ces visiteurs convertissent davantage, restent plus longtemps et génèrent de la valeur. Ça, c'est vraiment une tendance de fond, hein, qui s'accentue, on le voit dans tous les secteurs. Hem, le comportement des consommateurs évolue donc rapidement. Les utilisateurs ne commencent plus systématiquement leurs recherches sur Google ou Amazon, mais directement dans ChatGPT, Gemini ou encore, Copilot, et ils vont, comparer et affiner leurs choix. Donc vraiment, on est, là sur, de, des sortes de shopping assistant, des assistants shopping qui vont accompagner les consommateurs, où ils vont questionner, sur des aspects techniques des Mmh. produits. Ils vont, vraiment avoir ce rôle un peu plus de comparateur, de produits et de conseiller dans l'expérience d'achat. Donc, ce déplacement du point d'entrée, change profondément, les règles, hein. Ouais. On a Lonnie Stark, le VP stratégie, chez Adobe, qui évoque, un nouvel intermédiaire qui s'est imposé entre les marques et leurs clients avec une capacité, de raisonnement. OK. Donc, l'enjeu et la problématique actuelle, c'est que 80 des marques restent encore peu visibles dans ces environnements. Mmh. La raison est essentiellement, technique. Les contenus produits ne sont pas conçus pour être lus et interprétés par des modèles de langage, donc, une partie significative, des informations reste invisible ou inexploitable, par les IA. Ouais, je parlais tout à l'heure de 400 de hausse de découverte via les IA. Donc moi 400 c'était par rapport au premier trimestre, alors que toi, le chiffre que tu nous as évoqué, 269 c'est sur, l'ensemble de l'année. Heu, Tu disais, voilà, 80 des marques restent encore peu visibles. Heu, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place, comme tu l'évoquais aussi sur la première question que je t'ai posée, avec les différentes grandes annonces qui ont été faites, justement cette conformité de catalogue et cetera, cette optimisation, pardon, des catalogues pour les LLM. C'est quoi un petit peu le ce que veut mettre en place Adobe en ce sens? Oui, c'est pas seulement, d'optimiser les contenus, mais c'est mesurer aussi la présence et les réponses, de la marque sur les agents IA. Donc, quelle requête apparaît et de comparer cette visibilité par rapport aux concurrents. Donc c'est ça ce qui est assez intéressant, c'est que Adobe ne veut pas juste, créer une infrastructure, mais pouvoir mesurer Mmh. l'impact de, cette infrastructure, de ces bases de données sur les agents IA. Donc, sur les éléments de communication, je vous invite à découvrir toutes les infos, sur notre site et sur le site, d'Adobe. Hem ils ont des indicateurs par rapport au trafic qui provient des agents IA, et donc ça, c'est assez intéressant pour dire, tu peux être maître avec ta solution, technologique pour, piloter, ton acquisition. Donc, les équipes peuvent ainsi suivre, leur part de voix dans les environnements IA, détecter, les contenus qui Mmh. manquent, corriger rapidement, ce qui limite leur exposition. Donc ça, c'est assez intéressant, heu, d'évaluer ce qu'ils appellent, un peu les hallucinations, des IA. Donc, voilà, ça c'est marrant comme terme, c'est vraiment intéressant de voir. Oui, aujourd'hui, il y a de la donnée, les IA, ont une capacité de compréhension, mais parfois, cette dernière est erronée, et Mmh. donc, tout l'enjeu de pouvoir le piloter et de le suivre dans le temps. Mmh. Et l'intérêt aussi, il est surtout, enfin opérationnel peut-être aussi pour Adobe? Oui, c'est ce qu'ils ont déployé, ce qu'ils appellent le LLM Optimizer, Ouais. qui transforme, ces retours vraiment en actions concrètes. Ça peut être des recommandations, des optimisations, des identifications de contenu, la priorisation aussi des chantiers, des tâches en fonction de l'impact business. Ouais. Donc là, OK. on a un outil qui va, un petit peu plus loin que juste
avoir une infrastructure, technique, mais c'est Mmh. vraiment, être un outil d'accélération et de développement sur ces nouvelles plateformes. Ouais, l'idée, c'est, de te prendre par il y a des problèmes, OK, on te prend par la main pour, voilà, résoudre ces problèmes et que ce soit le plus rapidement possible conforme. Est-ce que tu peux faire aussi un petit focus sur le commerce agentique? On en parlait dès le début, c'est un des gros sujets, hein, c'est ce qui était beaucoup évoqué sur ce summit. Un petit focus commerce a agentique d'un point de vue, Adobe. Oui, donc Adobe anticipe cette évolution, hein, sur, les 2 standards émergents. Donc on a le UCP, Universal Commerce Protocol et l'Agentic Commerce Protocol, ACP. Donc ces protocoles, permettent aux agents IA d'accéder aux données produits, de vérifier, les stocks, de comparer les prix et surtout de finaliser une transaction, sans quitter, l'interface conversationnelle. Donc c'est vraiment un changement majeur. Il signifie, que le tunnel de conversion peut se dérouler totalement en dehors du site e-commerce et donc heu, Adobe travaille vraiment, dans cette direction, notamment avec, un acteur comme PayPal Mmh. pour que, les flux produits soient, transformés en expérience checkout, intégrée, dans les LLM, et donc aussi il y a Stripe et Adyen qui viennent compléter, cette infrastructure. Donc voilà, ils ont vraiment une réflexion de se dire, comment on va, pouvoir répondre à ces nouvelles intégrations dans l'ensemble des outils, tels que ChatGPT? Mmh. Et de tout au final, l'objectif, il est assez clair, hein, c'est ce qu'évoque Adobe, c'est de faire en sorte qu'un produit soit non seulement visible, via les IA, mais aussi et surtout achetable, immédiatement, cliquable et commandable immédiatement. Et le site e-commerce de manière générale dans tout ça, comment est-ce qu'il se positionne? Comment est-ce qu'ils évoluent, les sites e-commerce avec tout ce qu'on vient d'évoquer? Ils évoluent, sur une fluidité, hein. Je prends un petit peu le parallèle des réseaux sociaux, du social shopping. Par extension, on avait des sites qui devenaient, de plus en plus minimalistes pour répondre un peu aux interfaces, des réseaux sociaux et pour permettre une expérience fluide. Bien, je pense qu'on va constater exactement la même chose avec les LLM. C'est que on a une expérience qui est extrêmement fluide et très minimaliste quand on regarde des plateformes comme ChatGPT. Voilà, c'est très simple. J'ai juste une requête et donc, je vais avoir un parcours extrêmement fluide, extrêmement linéaire dès lors que je vais avoir une requête. Donc on va avoir, je pense, des sites e-commerce qui vont tendre dans cette, dynamique-là, et cette fluidité. Hem donc voilà, ça va créer des cas d'usage très concrets, même pour les sites e-commerce, hein, des assistants shopping déjà, sur les sites e-commerce, des agents de recommandation, du voice commerce, la navigation avec la voix et puis, de l'automatisation avec, des ventes additionnelles intégrées, dans cette expérience. Donc je pense que la partie expérience des sites e-commerce va continuer d'évoluer, beaucoup plus facile, linéaire et intuitive pour l'utilisateur et donc très minimaliste et donc c'est en ce sens-là que Adobe continue, d'évoluer, pour, introduire des nouvelles infrastructures. Ils ont parlé de Commerce Developer Agent, Ouais. aussi une suite d'outils, IA qui est destinée à accélérer les développements. L'agent, d'analyse, les implémentations, existantes, qui proposent, donc une roadmap de la migration, automatise la transformation vers de nouvelles architectures. Donc, le concept, c'est simple, c'est réduire le time to market, Mmh. faciliter l'agilité des retailers et commerçants, vers, ce commerce agentique, baisser les coûts de développement et accélérer les cycles d'innovation. Donc vraiment, c'est d'apporter une valeur ajoutée pour tous les marchands qui seront, sur la plateforme, Adobe Commerce. Très bien, bah, on arrive au bout de notre, décryptage et comme, un petit peu toutes les semaines maintenant, j'aimerais bien que tu me fasses ton analyse finale en quelques points si on devait résumer, voilà ce Summit 2026 d'Adobe et les grandes annonces qui ont été faites, notamment au niveau du commerce agentique. Oui, alors, ce qui ressort de toutes ces annonces, c'est que Adobe ne vend pas seulement, une feature, une fonctionnalité additionnelle, mais vraiment un changement de modèle.
Moi, c'est ce que je retiens de ces annonces, c'est de se dire, ils sont en train de montrer qu'un CMS, une plateforme e-commerce, ce n'est pas juste un site. C'est une infrastructure perméable et adaptative aux agents, IA. Donc voilà, ça, c'est intéressant de comprendre, c'est par rapport à tout ce qu'ils ont communiqué, c'est une infrastructure technologique qui te permet de, propager tes flux sur, l'ensemble des acteurs et donc ça, c'est vraiment un changement de paradigme extrêmement fort puisqu'avant on avait, un site fermé qui était là, qui pouvait avoir des gestionnaires de flux avec différentes plateformes, des ERP, qui connectent et donc voilà, c'était, on partait d'une entité qui cherchait à se connecter Mmh. vers d'autres acteurs et donc là, non, c'est d'avoir une base de données qui a, de la porosité, qui est en capacité de lier, toutes ces informations et donc de base, c'est une infrastructure qui va permettre cette porosité-là et donc ce qu'Adobe, a présenté au Summit dépasse, vraiment largement une simple mise à jour produit. Il s'agit d'un repositionnement stratégique face à une transformation du commerce électronique. Ouais. Donc c'est ces messages-là qui sont envoyés à travers toutes ces annonces, qu'on voit les annonces pour, les développeurs, qu'on voit sur l'ensemble des protocoles, des données, produits, sur, le suivi de la performance des agents IA à travers, leur plateforme et donc, pour moi, voilà, il y a vraiment 3 axes qui sont clés. C'est, le point d'entrée du parcours d'achat est en train de se déplacer. Mmh. Donc, avant, c'était le SEO, mais donc, maintenant, l'enjeu pour les LM, ça devient, critique. Donc l'acquisition pour les retailers, bah, se déporte, hein Mmh. et donc les marques qui vont pas se structurer là-dessus, bah, ils vont prendre, des gros risques, sur leur chiffre d'affaires. Deuxième élément, c'est la frontière entre la découverte, décision et transaction qui est en train de disparaître Ouais. et donc dans un environnement agentique, tout se passe en une seule interaction. Donc si on pose ces questions, qu'on interagit et tout, c'est une longue interaction qui est continue et donc ça réduit les étapes, mais aussi les points de contact Mmh. avec la marque. Ouais, aussi. Et le troisième point, c'est le risque de commoditisation, je vais y arriver, Pas si simple. qui est réel et donc une marque, ne se contente, plus d'apparaître dans les résultats, agents, mais elle devient interchangeable et donc la différenciation, elle joue sur l'expérience propriétaire, sur la relation client, sur la valeur perçue. Donc voilà, ça, c'est assez intéressant Mmh. à prendre en compte pour les marques, puisque, voilà, l'expérience sera totalement différente, sur les prochaines années. Donc voilà, ma grille de lecture, c'est ça, c'est, s'il y avait un seul enseignement à retenir, c'est que le commerce de demain devient une infrastructure distribuée, de par, cette porosité et cette agilité, technologique. Ouais, et puis il y a une phrase aussi que j'ai notée, que tu disais justement au début, de ton analyse. C'est un repositionnement stratégique face à une transformation du commerce. Donc voilà, c'est bien plus qu'une simple mise à jour du produit comme tu le disais également. Bah, écoute, merci Nicolas pour, ce décryptage de cette, actualité un petit peu phare, hein, des dernières, semaines. Le repositionnement ou en tout cas, comment Adobe prépare les marques au commerce agentique sur les prochaines années. C'était le décryptage de l'Adobe Summit 2026 et si vous voulez aller un petit peu plus loin, on a sorti cette semaine une actualité qui revient justement sur le trafic lié à l'IA sourcé par Adobe. On vous met le lien qui va bien et c'est notamment, voilà, dans cette étude, dans cette actualité, que j'ai trouvé, ce fameux chiffre de quasiment 400 en hausse par rapport au premier trimestre 2026, par rapport aux découvertes produits via les IA. Bah, merci beaucoup Nicolas pour ce décryptage. Merci à vous de nous avoir suivis sur ce nouveau journal du e-commerce. On est là toutes les semaines. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour nous trouver en vidéo, toutes les plateformes podcast pour nous trouver en audio. Et il y a également notre édito, notre newsletter qui sort toutes les semaines. C'est le jeudi avec toutes les actus qu'on relaye sur e-commerce Nation. Merci encore, Nicolas. Et puis, bah, à la semaine prochaine. Salut.